bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour des guidances spéciales énergie dominante en lien avec la nouvelle lune du mercredi 6 octobre. Nouvelle lune qui aura lieu en Balance. Pour ces guidances, je fonctionne par éléments. Donc 4 vidéos, une pour chaque élément, l'air, l'eau, le feu, la terre. Donc 3 signes par vidéo. Je mettrai le timing de la vidéo pour que vous alliez directement aux signes qui vous intéressent. Pensez quand même à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous informe quand même que pour la prochaine phase lunaire, à savoir la pleine lune du 20 octobre, j'effectuerai là des vidéos plus détaillées, c'est-à-dire une vidéo pour chaque signe du zodiaque. Là, j'ai été prise un petit peu par le temps, donc j'essaye de faire quelque chose d'un peu plus condensé, tout en essayant de quand même faire quelque chose d'assez intéressant et d'assez utile. Je mettrai dans la bio les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, lien du groupe privé Facebook et lien des comptes Instagram et TikTok. Avant de commencer, un petit résumé concernant les énergies de cette nouvelle lune du mercredi 6 octobre qui aura donc lieu dans le signe de la Balance. Elle sera conjointe à Mars, planète très puissante, et de manière positive et de manière négative. Donc, il va y avoir beaucoup d'énergie, de l'énergie d'initiative, beaucoup de courage, on va fournir beaucoup d'efforts. Mais il faudra également faire attention à l'impatience. L'impatience qui pourra engendrer de la colère, voire de la violence ou des crises vraiment pour certains et certaines. Donc, utilisez cette énergie de manière constructive, de manière raisonnée. Dans le cas contraire, les conséquences risqueraient d'être assez dommageables. Transformez cette énergie en quelque chose de constructif et en quelque chose de productif. Essayez de trouver de nouvelles façons de progresser durant cette phase de lune. Et rappelez-vous qu'une phase de nouvelle lune, c'est toujours la bonne occasion pour prendre un nouveau départ. Donc, sur cette vidéo, nous allons nous intéresser aux signes d'eau. Voilà, ça, c'est de l'eau de lune qu'on peut faire durant la phase de pleine lune. Donc, sur les prochaines vidéos, je vous expliquerai vite fait comment en faire. C'est très simple, très rapide. Et voilà, ça fait partie des petits rituels que je propose notamment sur le groupe privé Facebook. Donc, les signes d'eau qui sont, je le rappelle, Cancer, Scorpion et Poisson. Pour ces vidéos, j'utilise 3 cartes, une pour chaque signe, du tarot psychique que je recouvre avec 2 cartes pour chaque signe de l'oracle de la triade. Alors, nous sommes partis pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, une carte pour les cancers, une carte pour les scorpions, une carte pour les poissons. Je recouvre avec la triade. Je vais essayer de parler un petit peu de tous les domaines. Sentimental, financier, professionnel, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que je ne peux pas évoquer toutes les situations possibles. Alors, 2 cartes pour les cancers.
2 cartes. Celle-ci avait voulu venir pour les scorpions. Et 2 cartes pour les poissons. Allez, c'est parti, on y va. On commence donc avec les cancers. Donc les cancers, vous avez la carte, très jolie carte, début de la prospérité. Et vous avez les cartes sagesse et bénédiction. Vous avez de très belles cartes, les cancers. Donc, avec cette carte, début de la prospérité, alors déjà, vous avez la carte numéro 1. Donc, numéro 1, vous le savez, à force de regarder les vidéos, on parle forcément de changement, de renouveau. Qui plus est, nous sommes dans une phase de nouvelle lune, donc cette idée de nouveauté, de renouveau est vraiment accentuée. Alors, quand on parle de prospérité, alors effectivement, il peut s'agir de prospérité au niveau financier, mais pas que. On peut également parler de prospérité au niveau sentimental, hein, au niveau des sentiments. Peut-être qu'il y a des sentiments qui vont ressurgir, des sentiments qui vont s'accentuer, des tout nouveaux sentiments qui vont arriver, tout simplement. On peut également parler de prospérité au niveau relationnel, élargir son cercle d'amis, élargir son cercle social, et également au niveau professionnel. Hein. Professionnel, peut-être si vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver, ou si vous avez pour idée de mettre un projet en place, là aussi vous pourriez avoir des opportunités, des occasions ou de nouvelles idées qui émergent à votre esprit. Donc, cette carte, c'est vraiment un message de renouveau, de nouvelles occasions. Donc, on vous dit que ces occasions et ces opportunités, les cancers, vont bientôt vous apparaître. Vous allez bientôt avoir toutes ces opportunités entre vos mains et libre à vous ensuite d'en faire un petit peu ce que vous voulez. On vous dit que ces opportunités, ces occasions ne tombent pas du ciel. Que si elles viennent à vous, c'est parce que vous avez effectué beaucoup de choses, vous avez fait énormément d'efforts, vous vous êtes investi, vous avez fait un travail acharné, quel que soit le domaine. C'est un petit peu comme si maintenant on vous disait que vous alliez récolter le fruit de tous vos efforts. Alors, au niveau de cette prospérité, peut-être que vous, ça va vous sembler un petit peu comme un cadeau, un petit peu comme un don du ciel, peut-être un petit coup de chance, mais non. Dites-vous bien que ce qui va vous arriver là, ces opportunités, ces occasions, ces nouvelles idées, c'est parce que vous l'avez amplement mérité. Vous avez été minutieux, minutieuse pour certains, vous avez fait les choses de manière claire, de manière ordonnée, et c'est ce comportement-là qui fait que ces choses nouvelles viennent à vous. Alors, ça peut concerner tous les domaines, peut-être au niveau financier. Certains et certaines vont peut-être avoir pas mal de possibilités de ce côté-là. Il y a aussi cette notion quand même, parce qu'on est quand même dans la prospérité, dans l'abondance, possibilité d'argent qui travaille bien, de rentrée d'argent qui se multiplie, peut-être aussi d'une rentrée d'argent un petit peu due au destin. Là, on vous dit que c'est le moment d'accorder la priorité au résultat qui sera le plus bénéfique pour vous. Donc, notamment quand on parle de prospérité, on va parler d'opportunités. Donc, il se peut qu'il y ait plusieurs opportunités qui se présentent à vous. Donc là, il faudra vraiment choisir en fonction de ce qui sera le plus positif pour vous. Notamment de ce qui sera le plus positif sur du long terme. Là, avec cette carte, on vous dit vraiment de vous attendre au meilleur. Si vous avez un projet, ce projet est amené à connaître le succès. Si vous n'avez pas de travail, vous allez trouver un travail, un nouvel emploi. Si vous avez envie de changer de voie professionnelle, vous aurez possibilité de changer de voie professionnelle. Ou peut-être envie de bouger par le biais d'une mutation, envie d'évoluer en ayant un poste plus important. Donc là, vraiment,
En gros, là, durant cette phase de nouvelle lune, les cancers, on vous dit, bah, la seule chose qui vous reste maintenant, c'est profiter. Profitez de ce qui vient à vous. Profitez de ces petits coups de pouce aussi qui viennent à vous. Et accordez-y de l'importance. Essayez de faire des choix intelligents, notamment pour que la prospérité perdure dans le temps. Voyez vraiment tous les côtés positifs de chaque situation ou de chaque opportunité qui va se présenter à vous. Et cette carte vous incite aussi à exprimer de la gratitude. Et là, en l'occurrence, c'est de la gratitude envers vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous féliciter, les cancers, parce que ce qui vous arrive là, vous l'avez amplement mérité, parce que vous n'avez pas chômé vraiment pour obtenir tout ça. Donc, très belle carte pour vous, les cancers. Et nous avons ensuite les cartes sagesse et la carte bénédiction. Alors, ça, bah, tout simplement, hein, voilà. Vous avez été sage, vous avez fait des efforts, vous avez fait un travail acharné, vous avez été déterminé, vous n'avez rien lâché. Vous avez donc été sage. Eh bien, votre sagesse, eh bien voilà, elle est récompensée. C'est un peu le résumé de cette carte-là. D'accord? Donc, maintenant, si on fait attention un petit peu plus domaine par domaine, au niveau sentimental, on parle vraiment, là, les cancers, d'une relation vraiment sincère, d'une relation où les sentiments sont là, où les sentiments sont profonds et où ils sont partagés. Il y a vraiment une harmonie au sein du couple si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, dans le cas d'une nouvelle relation, dites-vous bien que les sentiments seront là. Les sentiments vont se développer, mais il faudra laisser le temps à cette relation de se mettre en place. Laisser les choses se développer, alors peut-être de manière assez lente, mais au moins, ça partira vraiment sur de bonnes bases. Pas dans la précipitation, laissez le temps faire les choses parce que le temps, là, sera son allié. Il y a aussi peut-être nécessité au niveau sentimental pour certains cancers, donc soit pour vous, soit pour votre futur partenaire, la nécessité d'avancer avec prudence, justement parce qu'on aspire à une relation vraiment solide et vraiment durable. Pour ceux qui sont en couple, si vous avez des projets au niveau sentimental, des projets, peu importe, hein, de vie en commun, d'achat de biens immobiliers, de vente immobilier, d'officialiser une relation, de concevoir un enfant. Là, on vous dit que, quels que soient vos projets, à partir du moment où vous êtes dans la même dynamique, à partir du moment où vous voulez la même chose et où vous voulez aller sur le même chemin, allez-y. Allez-y parce qu'alors là, la porte est grande ouverte. Donc, vraiment, au niveau sentimental, pas de problème particulier. Si, par malheur, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, là, avec cette coupe, ne vous inquiétez pas parce que la situation conflictuelle devrait largement s'améliorer. D'accord ? Il y a également possibilité, pour ceux qui sont peut-être en couple depuis quelque temps, ou peut-être même depuis peu importe, peut-être une demande soit de mariage, soit de fiançailles, mais il y a une réelle envie de s'engager clairement de manière officielle. Alors, même si ce n'est pas pour tout de suite, il y a clairement l'envie qui va être exposée. Voilà, si c'est vous, n'hésitez pas à le dire. Et si c'est votre partenaire, il y a de fortes chances que ce dernier ou cette dernière vous dise clairement qu'il a envie de continuer avec vous, d'aller de l'avant avec vous, et ce, de manière officielle. Au niveau financier, là, vraiment, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. On parle d'une situation financière quand même stable, équilibrée.
Si éventuellement vous connaissez des petits soucis dans ce domaine-là, là aussi, la situation va s'améliorer. Mais ne vous inquiétez pas parce que vraiment, ce qui est nécessaire, les besoins vraiment primaires sont assurés. Hein. Vous ne manquez, là, on vous dit que vous ne manquerez de rien. Voilà. Vous savez aussi parfaitement vous passer du superflu. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le luxe pour être heureux ou pour être heureuse. Tout simplement, les cancers. Au niveau professionnel, là aussi, on va parler vraiment de rapports harmonieux dans le travail. Et pour ceux qui ont plus d'ambition, on va parler d'une ascension, là aussi, un peu comme dans le domaine sentimental, une ascension qui se fait peut-être pas aussi rapidement que vous le voudriez, une ascension qui est lente, mais une ascension qui est régulière. Donc, si vous avez des projets d'évolution, des projets de construire votre propre entreprise ou de créer un partenariat ou de vous lancer indépendamment, ne vous inquiétez pas, mais vraiment donnez-vous le temps, les choses se mettront en place de manière régulière. Donc ça, c'est pour vous les cancers. On passe maintenant aux scorpions. Alors, les scorpions, très belle carte aussi. Hein. Vous avez la carte victoire et succès. Et vous avez les cartes 18, science et ordre 31. Donc, déjà, avec cette carte-là, eh ben, vous le voyez. Hein, de toute façon, ce qui vous attend, les scorpions, c'est la victoire, c'est le succès. Donc, si vous étiez dans une situation conflictuelle, vous allez en sortir vainqueur. Si vous êtes peut-être dans l'attente d'un résultat au niveau peut-être juridique, là aussi, vous devriez ressortir vainqueur face à vos adversaires. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où il y a une situation un peu conflictuelle ou une situation un petit peu compliquée, vous inquiétez pas parce que de toute façon, voilà, de toute façon, vous allez en ressortir vainqueur. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les scorpions. Il y a la notion aussi de quelque chose qui se termine, qui s'achève. Justement parce que c'est fêté par une victoire ou par un succès. Et sûrement, ces bonnes nouvelles vont vraiment arriver suite à une période, pour certains et certaines scorpions, vraiment très difficile. Vous n'avez pas ménagé vos efforts et les scorpions, vous allez inciter les gens à être fiers de vous. Fiers de vous en être sortis comme vous vous en êtes sortis parce que vous n'avez rien lâché. Il y a notamment, si vous étiez en conflit et que vous gagnez, vous allez obtenir peut-être un petit peu plus de respect de la part de vos adversaires. D'autres personnes vont se servir de vous comme exemple, tout simplement pour votre côté battant. Voilà, à ne rien lâcher. Vous allez inspirer, tout simplement. Vous avez travaillé dur, vous avez consacré beaucoup d'efforts pour en arriver au point où vous en êtes actuellement. Cette période aussi de difficulté, les scorpions, vous aura servi de manière positive parce qu'elle vous aura permis de mûrir de bien des façons. Et notamment, vous le verrez tout à l'heure hein, avec la carte de l'ordre, hein, peut-être que la situation dans laquelle vous avez été, qui était difficile, vous a permis de voir les choses différemment et de changer peut-être votre état d'esprit envers certaines choses, envers certaines personnes. Donc, ce qui vous arrive là, c'est amplement mérité. Attention quand même, notamment avec Mars, conjointe là avec la nouvelle lune, qui incite un petit peu au débordement. On vous dit, même si vous ressortez vainqueur, même si vous ressortez gagnant, il y a nécessité de garder les pieds sur terre, de ne pas oublier d'où vous venez quand même, et ce par quoi vous êtes passé. Hein. On ne laisse pas son ego prendre le dessus. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. Ne vous oubliez pas en tant que personne. On reste humble, même dans la victoire.
Pour l'avenir, ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider à retrouver confiance en vous. Ça va vous aider à toujours croire que oui, il y a toujours de l'espoir, que quand on veut, on peut, que quand on pense positif, on attire le positif. Et que il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. Donc les scorpions, là, il y a vraiment le fait de réussir face à une période qui a été difficile. Et là, il est temps de profiter des belles choses qui viennent à vous. Et donc, avec les cartes 18 et 31, donc 31, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ramène un peu à cette idée de, voilà, notamment cette période difficile, vous aura été très bénéfique dans le sens où elle vous aura fait mûrir, elle vous aura permis peut-être d'être un peu moins strict, un peu plus indulgent, alors envers vous-même déjà, peut-être aussi envers les autres. Il y a, alors si on s'intéresse un petit peu plus à chaque domaine, au niveau affectif, on peut parler d'un bouleversement, enfin de quelque chose qui risque d'arriver assez rapidement. Alors, notamment si vous êtes célibataire, c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Et une nouvelle rencontre qui sera quand même importante, une rencontre qui va marquer. Alors, je prends au sens plus large, au niveau relationnel, ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être également une nouvelle rencontre sur le plan amical. C'est-à-dire que cette rencontre ne sera pas anodine. Elle ne sera pas anodine parce qu'elle aura un impact sur votre futur et elle perdurera dans le temps. Donc que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui arrive pour vous les scorpions. Si vous êtes dans une relation déjà établie, il y a des liens qui vont se renforcer. Il y a peut-être aussi cette envie, comme beaucoup de signes là ces derniers temps, l'envie d'officialiser quelque chose. Par le biais d'un pax, d'une vie en commun, ou peut-être juste faire un truc à deux ou avec les amis vraiment les plus proches, mais vraiment dire voilà, oui nous sommes en couple, on est bien, on a envie d'aller de l'avant et on veut le montrer, d'accord? Au niveau financier, il y a, si vous avez des petits soucis de ce côté-là, il y a nécessité de remettre un petit peu d'ordre dans vos finances. Quoi qu'il en soit, s'il y a des difficultés dans ce côté-là, en plus avec la carte victoire et succès, tous les problèmes au niveau financier, vous allez arriver à redresser la barre très rapidement. La seule contrainte, à la limite, on va vous dire, c'est de faire attention à vos comptes, faire attention à vos dépenses et de mettre un petit peu d'ordre peut-être dans vos finances et d'apprendre peut-être à gérer un petit peu mieux le domaine financier. Au niveau professionnel, il y a là aussi un petit événement, un petit imprévu, mais positif qui arrive. Ça peut être l'obtention d'un nouveau poste avec de nouvelles responsabilités. Ça peut être une mutation. Ça peut être tout simplement un nouveau travail, notamment si vous êtes sans emploi, il y a de fortes chances qu'il y ait un travail qui vienne à vous ou que vous alliez vers un travail tout simplement. Il faudra quand même que vous sachiez montrer vos compétences. Il faudra quand même vous mettre en avant et montrer de quoi vous êtes capable. Mais, notamment si vous avez des envies de changement au niveau professionnel, c'est à vous justement de vous mettre en avant, de montrer ce que vous valez pour qu'on vous accorde de la crédibilité, pour qu'on vous accorde de la confiance. Il y a peut-être pour certains aussi cette notion de devoir s'intégrer à un système d'ordre un petit peu supérieur. Voilà, peut-être que certains scorpions ont un peu de mal de ce côté-là au niveau de l'autorité, mais si vous voulez pouvoir évoluer professionnellement parlant, il y a nécessité de se plier à certaines règles. Et avec la carte 18, on est un peu dans la même, on est un petit peu dans la même dynamique quand même, où alors il y a cette notion d'être réfléchi quand même, notamment comme je vous disais,
peut-être que cette période difficile vous a aidé à mûrir, vous a aidé à grandir et peut-être que vous voyez les choses différemment. Et la carte science, c'est un peu ça, hein, c'est l'esprit, c'est la pensée, c'est... Donc, oui, on va dire que la situation difficile par laquelle vous êtes passé vous a vraiment aidé à voir les choses de manière totalement différente. Au niveau professionnel, si vous avez une belle évolution, c'est aussi parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts, parce que vous avez été studieux, studieuse, que vous avez à la fois un esprit analytique et un esprit de synthèse assez vif. Donc, vous comprenez les choses assez vite, vous fonctionnez de manière très logique pour certains et certaines, et ça vous permet justement de réfléchir rapidement, de faire des choix rapidement et de prendre des décisions assez rapidement aussi. Donc, au niveau affectif, notamment les scorpions, hein, on vous connaît pour ce côté un peu passionnel, enfin un peu beaucoup même. On vous dit notamment que si vous rentrez dans une nouvelle relation, il va peut-être falloir être un peu plus spontané, montrer un petit peu plus d'effusion, mais dans le sens non pas physique, mais vraiment au niveau émotionnel. Il y a cette idée d'annoncer, de dire les choses tout simplement, hein, et de ne pas non plus se précipiter, de laisser les choses se mettre en place naturellement à leur rythme. Donc, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, pas de précipitation, attention à l'impatience, parce que si vraiment vous agissez sur un coup de tête, parce que pour vous ça ne va pas trop vite, les conséquences seront malheureuses. Et là, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Donc, nécessité de faire preuve de patience, les scorpions, surtout au niveau sentimental. Hein, ce côté passionnel, il va vraiment falloir le réduire un petit peu. Au niveau financier, donc je vous disais déjà tout à l'heure, hein, les choses vont plutôt bien se passer. Et là, en plus, avec cette carte, voilà, on vous dit que voilà, les comptes vont se remettre à jour s'il y a besoin, que l'argent, il faut le gérer correctement. On vous dit d'éviter de faire des crédits durant cette période de nouvelle lune. Donc, là aussi, soyez patient de ce côté-là. Si vous avez besoin d'argent pour un projet quelconque, attendez un petit peu. Parce que si vous faites une demande maintenant, il est possible qu'elle soit refusée et ensuite il va falloir refaire le dossier, refaire une demande et en fait, ça ne fera que repousser l'échéance. Donc, il vaut mieux attendre quelques jours, hein, jusqu'à la prochaine phase lunaire, donc jusqu'au 20 octobre, hein, c'est pas énorme non plus, ça fait 15 jours, afin de se lancer vraiment dans un projet matériel. Au niveau professionnel, il y a vraiment voilà, une stabilité qui est là, une continuité dans le travail. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème particulier. Si vous avez envie de changer de voie, faites-le. Si vous avez envie de demander une promotion, une mutation, un nouveau poste, faites-le aussi. Là, vous êtes vraiment dans de bonnes conditions de ce côté-là, les scorpions. Et nous terminons avec les poissons. Donc, les poissons, vous avez la carte numéro 4, fondation et réalisation. Et vous avez les cartes illusion et papyrus. Alors, on va voir un petit peu. Je pense que là, les poissons, il va falloir être un petit peu méfiant. Voilà, surtout vous, les poissons qui êtes assez sensibles, assez dans les sentiments. Là, comme ça, déjà, en général, je vous dirais... Attention justement à ne pas vous laisser prendre par les sentiments, hein, et à vraiment étudier toutes les propositions qu'on serait susceptible de vous faire. Alors ici, avec cette carte fondation et réalisation, on vous dit que notamment par rapport à un projet, quel que soit le domaine, il y a vraiment nécessité, avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, d'être sûr d'avoir tous les outils en main. Vous avez envie de créer quelque chose, peut-être au niveau sentimental, personnel, professionnel, peu importe. Il faut vraiment que vous partiez sur des bases solides.
peut-être que certains arrivent au terme, justement, de ces fondations. Et si vous sentez vraiment que là, il y a du concret et il y a du solide, n'hésitez pas, lancez-vous. Et en plus, vraiment, on vous dit que vous aussi, vous récolterez le fruit vraiment de tous les efforts que vous avez fournis pour mettre cette chose en place. Vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit d'être ouvert d'esprit et d'accepter les opportunités qui vont s'offrir à vous. Accepter dans le sens où, voilà, ne pas rester borné, se focaliser sur une idée bien précise, mais vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, d'étudier vraiment toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a un peu comme, oui, c'est comme si vos efforts allaient récompenser, c'est comme si l'univers vous disait, bon ben voilà, c'est bon, tu as fait des efforts, tu as bien travaillé, ben maintenant, on va t'aider un petit peu, hein, un petit coup de pouce en fait. Donc, il y a la notion aussi de, donc recevoir c'est bien, mais il faut savoir donner aussi, hein, c'est cette notion de donnant-donnant, un peu dans tous les domaines. Alors, au niveau sentimental, hein, surtout si on est en couple, au niveau relationnel aussi, avec les amis, avec les membres de la famille, et également au niveau professionnel. Il faut que ça aille dans les deux sens. Il y a vraiment pour vous les poissons une période où vous allez fêter quelque chose, une période où vous allez vous sentir soulagé aussi de quelque chose, justement parce que peut-être un projet que vous avez mis en place arrive à son terme et que vous sentez, ça y est, que voilà, les bases sont là et puis c'est bon, on peut y aller. Donc, voilà, il y aura plus cette notion, il y aura plus toute cette pression sur vos épaules, tout simplement. Donc, vous allez vous sentir un petit peu libéré de ce côté-là. Au niveau vraiment sentimental, on peut parler de la notion de mariage ou de fiançailles, donc vraiment d'officialisation, ou tout simplement de l'achat d'un terrain ou d'une maison aussi. Hein, quand on parle de fondation, là, vous voyez, il y a la famille, il y a cette notion de famille. Donc peut-être que pour certains et certaines poissons, il y a vraiment cette notion de soit déménager, soit de faire construire ou d'emménager vraiment dans un tout nouveau logement. Et on vous dit que maintenant, voilà, maintenant que vous avez fourni tous les efforts nécessaires, prenez le temps de vous poser et profitez vraiment de ces choses positives qui arrivent à vous. Et ensuite, nous avons les cartes. Alors, je disais 32 illusions et la carte 50 papyrus. Alors, autant, notamment là, si vous avez notamment ce projet-là de peut-être de faire construire ou d'acheter une maison, certains, alors si vous avez déjà signé, il se peut que certains et certaines soient un petit peu déçus. Un peu comme s'il y avait tromperie sur la marchandise. Si vous n'avez pas encore signé, que vous êtes encore dans cette notion où voilà, vous avez des propositions, je vous le disais tout à l'heure, les poissons, attention avant d'accepter quoi que ce soit, surtout avec votre côté sensible, prenez bien le temps de lire toutes les conditions. Avant de signer quelque chose, on se renseigne bien. Il se peut également que certains étaient dans l'attente d'une réponse peut-être, et il se peut que cette réponse finalement vous laisse un petit peu pantois, dans le sens où ce n'était pas du tout la réponse à laquelle vous vous attendiez. Dites-vous bien que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. Et en plus, avec cette carte, voilà, on vous dit qu'il faut se lancer vraiment quand on sent que les bases sont solides. Donc, vraiment, soyez attentifs un petit peu à tout, là, les poissons. Hein. Essayez, attention de ne pas se faire avoir, tout simplement. D'accord? Alors, au niveau sentimental, peut-être que certains poissons connaissent une situation un petit peu complexe. Dans le sens où peut-être que les sentiments ne sont pas assez mis en avant. Il se peut que l'un des deux soit beaucoup plus démonstratif que l'autre. Et du coup, ça peut être difficile à encaisser pour la personne qui est vraiment dans le sentiment.
on vous dit de ne pas laisser les choses dans l'état, qu'il faut en discuter si vous ne vous sentez pas bien à ce niveau-là. Et de ne pas persister là-dedans si vous ne vous sentez pas bien. Notamment si c'est une relation qui vient tout juste de démarrer. Vraiment, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, on fait attention avant de s'engager de manière plus directe. On fait attention, voilà, on ne fait pas de fausses promesses, on étudie un peu tout et on décide de s'engager si vraiment on en a envie. Il y a au niveau financier, on peut parler peut-être d'une situation difficile pour certains et certaines, peut-être parce qu'on a dépensé un peu sans trop faire attention, peut-être parce qu'on a un petit peu trop de crédit et que toute cette accumulation fait qu'on a un petit peu de mal à rembourser certaines choses. Donc, la situation financière, si elle n'est pas bonne, ça va être difficile de remonter, mais ce ne sera pas impossible. Donc, il faut vraiment tout faire pour vous en sortir. Notamment, voilà, il se peut que si vous avez fait une demande quelconque pour vous sortir d'une situation financière un peu compliquée, il se peut que vous obteniez des réponses, mais c'est pas dit que ces réponses soient super positives, tout du moins dans le milieu financier. Au niveau professionnel, il y a certains poissons qui ne se sentent pas à leur place. Soit qui ne se sentent pas à leur place, soit qui ne se sentent plus à leur place. Comme si on se cherchait encore dans ce domaine-là. Alors, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à peut-être essayer d'aller voir ailleurs, tout simplement. Il y a le papyrus, hein, ça peut être un nouveau contrat qui arrive, ou tout simplement peut-être aussi, peut-être que certains, alors soit sont dans un nouveau travail, ou si vous n'en avez pas et que vous allez aller vers un nouveau travail, il se peut qu'on vous attire un petit peu en vous faisant 1001 promesses, et puis qu'au final, vous vous rendiez compte que, ouais, finalement, c'était pas aussi rose qu'on vous l'avait prédit. Donc là aussi, il y a cette notion, là vraiment, avec la carte de l'illusion et du papyrus, de faire attention, comme là aussi, pas mal de signes, de faire très attention à ce qu'on va signer. Ça, c'était dit déjà dans les énergies de la dernière pleine lune, où voilà, tout ce qui était niveau administratif, papier, documents, on est encore un petit peu dans ces énergies-là. Hein. Donc, vraiment faire attention de ce côté-là, afin de ne pas se faire avoir, justement. Si on veut partir sur des bases saines et solides, il va vraiment falloir être attentif. Et il y a quand même, alors quand même avec le papyrus, il y a quand même des choses, il y a des choses qui vont aboutir. Hein. Je dis pas que c'est tout, que tout le monde va se faire avoir ou que c'est tout mauvais. Peut-être justement que vous avez fait déjà attention, hein. Vous avez fait attention à tout ça, vous avez fait attention à ce que vous avez signé et que maintenant, voilà. Maintenant, c'est bon, les choses sont signées, les choses sont actées et on part sur des bases solides. À vous de voir si vous avez déjà passé cette étape ou si, selon la situation dans laquelle vous êtes, si ça peut vous concerner pour la suite. Alors, quand même avec le papyrus, on a cette notion de, encore, hein, au niveau sentimental, on est vraiment dans une... Pour certains poissons, dans une confusion vraiment au niveau des sentiments. Hein. Donc vraiment, si vous n'êtes pas sûr de vos sentiments, si vous n'êtes pas sûr des intentions de votre partenaire ou de votre futur partenaire ou de votre partenaire actuel, il y a peut-être nécessité de mettre les choses au clair avant de décider de s'engager plus loin. Hein. Donc là, au niveau affectif, en plus, voilà, vous êtes très émotif, les poissons, c'est quelque chose qui risque de vous blesser assez facilement. Donc, pour vous éviter ces tracas, pour vous éviter ces doutes, il y a vraiment nécessité de mettre les choses au clair dès le départ si vous sentez que côté sentiment, il y a quelque chose qui cloche. Et de ne pas s'investir totalement si vous n'êtes pas sûr de vous ou si vous n'êtes pas sûr des choses que vous direz votre
partenaire. Au niveau matériel, alors, tout à l'heure, on vous disait là, peut-être une situation un petit peu compliquée pour certains, mais avec cette carte-là, c'est amené à s'améliorer quand même, d'accord? Mais dans ces cas-là, on vous dit, là encore, de faire attention à vos dépenses. Je disais tout à l'heure, peut-être que vous vous retrouvez dans une situation financière compliquée parce qu'il y a eu des dépenses inconsidérées. Donc, il va falloir revoir certaines transactions ou la façon dont vous avez de dépenser votre argent. Si vous êtes attentif, si vous faites un peu plus attention, vous pourrez vous en sortir peut-être un peu plus facilement. Au niveau professionnel, il y a, si vous avez des envies de changement, on vous dit de ne pas hésiter, d'y aller, de ne pas hésiter à négocier pour obtenir un nouveau contrat, pour obtenir une promotion, une prime, peu importe. Et si vous avez vraiment des projets au niveau professionnel, donnez-vous le temps tout en faisant quand même attention aux choses qu'on va vous proposer. Mais il y a une situation professionnelle qui évolue de manière quand même assez régulière. Donc, voilà pour vous les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, Cancer, Scorpion, Poisson, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!